Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour débuter ce neuvième vlog, donc carnet de lecture. Voilà, je suis hyper contente de vous retrouver et on est donc aujourd'hui mardi midi. Je vous prends sur ma pause déjeuner avant d'aller au travail puisque j'étais en télétravail ce matin. Pour vous parler rapidement un petit peu de mes lectures, faire un petit point vraiment très, très rapide, sur mes lectures parce que ça n'a pas beaucoup avancé depuis finalement dimanche, même s'il y a une petite nouveauté quand même. Donc tout d'abord, en termes de lecture papier, je suis toujours sur «Et tes parents, ils font quoi?» d'Adrien Naselli. J'ai un petit peu avancé mais pas beaucoup. J'en suis à la page 76. Voilà. Je sais plus si j'en étais déjà à ce stade-là, mais je crois pas parce qu'il me semble que je l'ai lu un petit peu après le précédent vlog. Donc je crois que j'ai avancé, mais pas beaucoup, beaucoup parce qu'on est sur du 271 pages, je crois, de mémoire. Oui, voilà, c'est ça, 271. Donc j'en suis encore loin de la fin. Il me reste à peu près 200 pages, un tout petit peu moins. Mais j'aime bien toujours, hein. Il s'agit d'une étude, donc voilà, je vous en ferai un retour plus complet quand je l'aurai terminé ou en tout cas bien avancé. Donc je suis toujours là-dessus en lecture papier et sinon en lecture audio, j'ai fini La double vie de Dina Miller, écrit par Zoé Brisby. Je vous mettrai aussi un petit screen peut-être ici. Pour que vous voyiez. Mais je vous avais lu la 4e de couverture lors du précédent vlog et en fait, ça a été vraiment une très, très bonne lecture. Je pense que ça aurait même pu être un coup de cœur si, par exemple, je l'avais lu en papier et pas en lecture audio, puisqu'il y a peut-être des moments où j'étais légèrement dissipée, même si je l'ai lu quand même, en 3 fois. Donc je n'ai pas, voilà, j'ai pas coupé non plus toutes les 5 minutes comme je peux le faire, assez souvent. Mais là, oui, c'est vrai que je pense que ça aurait pu être un coup de cœur si je l'avais lu en papier tout d'une traite. Mais pour le coup, c'est pas un défaut du livre, c'est vraiment un défaut de moi et de la façon dont je l'ai lu et c'est aussi une lecture audio, donc c'est encore différent. Mais malgré ça, j'ai vraiment adoré cette lecture. Pour vous resituer un petit peu au niveau de l'histoire, on va suivre donc Dina Miller qui, en fait, a vécu des choses un petit peu, atroces, pendant la guerre, notamment donc, la guerre, avec, les Allemands, les nazis, tout ça. Et elle a perdu pas mal de membres de sa famille, dans ce cadre-là et donc, là, elle va rentrer dans un cercle. Alors je sais plus le nom du cercle, mais en gros, c'est des personnes qui ont décidé de faire justice pour ces personnes-là, pour les personnes qui ont été tuées, voilà, du fait qu'elle soit juive. Et donc, elle va faire, justice, là où la justice n'a pas forcément, fait ce qu'il fallait ou pu faire ce qu'il fallait, pardon. Et donc, elle va décider enfin, elle a une liste, de personnes et quand on commence le roman, on a compris qu'elle avait déjà, exécuté quelqu'un pour faire justice et là, on arrive, au début du roman, on nous dit: «Voilà, elle a déjà tué quelqu'un» et là, elle envisage, elle doit tuer quelqu'un d'autre. Sauf que la particularité, c'est qu'elle doit pas forcément le tuer, c'est qu'elle doit le capturer vivant pour qu'il soit jugé, qu'il ait un vrai procès. Parce que ça tient à cœur à son chef, à elle, donc qui gère, ce cercle-là. Et la particularité de celui-ci, c'est il vit en fait dans un village, donc c'est Rocket District et c'est là où vivent en fait, tous les scientifiques et leurs femmes et les femmes sont appelées les bomb wives et donc elles parlent entre elles et c'est très entre soi en fait. Donc elles sont très entre elles et Dina elle arrive mais elle est serveuse au diner du coin donc elle est pas faite en fait pour s'entendre avec eux mais elle, c'est la façon qu'elle a trouvée pour se rapprocher de la personne qu'elle doit capturer, en fait. Donc, elle va essayer un petit peu de se lier d'amitié, avec une des femmes et c'est ce qui va se passer, en fait, elle va réussir et partie de là, je ne vais pas vous en dire plus pour pas vous spoiler toute l'histoire, mais partant de là, en fait, elle va vraiment se lier d'amitié avec, la femme, du coup, de la personne qu'elle doit capturer et j'ai adoré parce qu'en fait, pour le coup, on est tout de suite attaché à Dina Miller. On comprend tout de suite, pardon, les enjeux. Hem, enfin, ouais, on est à fond avec elle. Elle éprouve de l'empathie vis-à-vis de cette femme-là et on en éprouve aussi à travers le récit. J'ai trouvé l'ambiance, incroyable, très bien décrite et cetera. Voilà, puis après, bon, la suite de l'histoire, je vais pas vous la raconter, mais j'ai trouvé ça très bien aussi le reste, tout faisait sens,
Tout était bien. Il y a eu un moment aussi où il y a une espèce de romance, sans trop en dire. Et c'est pareil, je trouvais que ça venait pas comme un cheveu sur la soupe. C'était vraiment bien écrit, bien intégré dans l'histoire. Ça faisait sens, c'était cohérent. On en découvre un peu plus aussi sur son chef. Pourquoi est-ce qu'il veut le capturer et pas le tuer comme les autres. Enfin voilà. Et j'ai trouvé vraiment l'histoire en elle-même, elle était vraiment bien. Mais ce qui fait pour moi que c'est un super livre et que c'est un livre que je recommande, c'est c'est le fait que ce soit inspiré en fait d'histoires vraies. En fait, ce sont des vraies choses qui se sont passées. Et en fait, pour détailler un petit peu, donc dans le livre, on va suivre des scientifiques qui, pendant la guerre, en fait, faisaient des expériences sur les personnes qui capturaient et qui tuaient ensuite. Par exemple, les jumeaux ou les personnes qui avaient des yeux verrons. Enfin, voilà. Du coup, ils faisaient des expériences comme ça. Et il y a toute une histoire ensuite de dire que les États-Unis ont racheté un peu ce savoir-là et l'ont mis un peu au profit de ce qu'ils comptaient faire, et notamment la conquête spatiale avec envoyer la première personne sur la Lune. C'était un peu un enjeu géopolitique en fait entre l'URSS et les États-Unis. Donc il y a tout ce contexte-là aussi qui est vraiment retracé. Et pour le coup, c'est au-delà d'être retracé, c'est que, enfin, il y a vraiment des bouts de vérité là-dedans. C'est pas que du roman, c'est vraiment inspiré de la réalité. Et j'ai trouvé ça déjà très bien fait. C'est un exercice qui, j'imagine, n'est pas facile et j'ai trouvé ça plutôt vraiment bien fait. Et donc, ça m'a appris des choses que je connaissais pas forcément ou des liens que je faisais pas nécessairement. J'ai trouvé ça, que ça s'intégrait très bien dans l'histoire. L'histoire autour était vraiment, voilà, concordait bien avec les faits qui ont vraiment existé. Mais c'est ce qui a rendu aussi le livre assez émouvant, en fin de compte parce qu'il s'est passé des choses atroces. Et déjà, rien que dans le livre, c'est atroce, mais quand tu sais après que c'est la vérité et que ça s'est passé, c'est d'autant plus dur. Et moi, il y a des moments où alors, j'ai pas pleuré, j'ai pas ri ni rien, j'étais pas dans ces émotions-là, mais j'étais plus dans des émotions de gêne. Je me souviens que j'ai fini le livre dans les transports en commun, donc dans le métro. Il y a des moments où j'étais là en mode, oh, c'est vraiment horrible, quoi. Pourquoi ils font ça? Comment ils peuvent faire ça? Sur des femmes enceintes, des enfants, des bébés, sur des animaux, enfin, qui n'avaient rien demandé. Et c'est vrai que ça faisait mal au cœur et en fait, on était vraiment dans l'histoire au point de ressentir ce genre d'émotion-là. Et c'est ça qui fait que j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Euh, c'est une très très bonne lecture. Encore une fois, je pense que ça aurait pu être un coup de cœur si je l'avais lu, soit j'avais tout écouté d'une traite à fond, ou si je l'avais lu peut-être en papier, ça m'aurait peut-être encore plus touchée. Je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas un défaut du livre, c'est vraiment ma façon d'avoir lu et d'avoir consommé ce livre finalement. Mais c'est vraiment une très très bonne lecture que je recommande. Je la décris sans doute assez mal parce que pour le coup, elle est assez solide sur les faits historiques et je maîtrise malheureusement pas ce genre de choses vraiment et je le relate assez mal. Mais vraiment, si jamais il vous intéressait ou même si cette période-là vous intéresse, ou il y a aussi l'aspect aussi que j'ai pas forcément évoqué, qui est un très bon point aussi, c'est le reflet de la condition féminine à l'époque. Et on voit la condition féminine pardon, à l'époque avec les Bomb Wives. Mais on voit aussi des femmes comme Dina qui ont décidé de prendre leur vie en main et de ne dépendre de personne et ouais, du coup, de faire justice soi-même dans un premier temps, mais il y a tout ce qui est au-delà de ça, où pour faire justice elle-même, il faut qu'elle mène une double vie, qu'elle travaille dans un diner, qu'elle donne le change, il faut qu'elle fasse attention à qui elle fréquente. Elle est un peu maître du jeu, entre guillemets, enfin, c'est pas vraiment le bon terme, mais elle est un peu maîtresse du truc. Et ouais, j'ai trouvé ça super d'avoir un peu les deux aspects où il y avait la femme des années, voilà, de ces années-là qui était à la maison et qui faisait des gâteaux et qui buvait le thé avec ses copines, voilà. Et pendant que son mari faisait des expériences et travaillait à la NASA. Et puis de l'autre côté, tu as une nana qui se démène en fait pour ses convictions et qui arrive à les porter. Et j'en dirai pas plus là-dessus, mais elle y arrive et ça, c'est génial. Enfin, voilà, j'ai trouvé ça hyper bien aussi comme sujet à évoquer. Et ça a été bien évoqué, je trouve. Et dans l'ensemble, voilà, c'était un super livre, une super lecture audio et je pense une super lecture papier aussi. Donc, si jamais, n'hésitez pas à la lire. Et si vous l'avez lu, n'hésitez pas aussi à me donner votre avis.
J'ai pas du tout de points négatifs sur cette lecture. Je trouve que ça a été assez vite. C'est un petit livre quand même parce qu'en termes d'heures d'écoute, je crois, il y en avait 5 ou 6 heures, quelque chose comme ça. Donc ça s'est écouté hyper vite et je pense que ça se lit aussi, très vite et et enfin franchement le rythme était super bon. Il y avait pas de latence, pas de redite, pas de j'ai trouvé ça vraiment efficace comme, lecture et dans tout dans tous les aspects de ce terme, vraiment, j'ai trouvé ça efficace et donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Et donc bah, c'est tout pour mes lectures parce que j'ai pas encore commencé de nouvelles lectures audio. Après, j'ai basculé directement sur des podcasts et en lecture papier, j'ai rien commencé non plus. J'ai commencé à regarder là tout à l'heure pour, parce que là, j'ai des transports qui m'attendent pour aller au travail, donc je vais sans doute essayer d'écouter un livre audio. J'ai repéré deux trois trucs, donc je vous redirai, peut-être, demain ou après-demain ce que j'ai décidé d'écouter et où est-ce que j'en suis et sinon je pense donc continuer cette lecture papier-là et pourquoi pas aussi, entamer une autre lecture papier, peut-être un cosy mystery ou un polar, enfin voilà, quelque chose un petit peu de un roman, enfin voilà, quelque chose qui est différent d'une étude pour alterner un petit peu. Parce que c'est vrai que l'étude, en fait, c'est le genre de livre, ça, que j'aime bien lire en parallèle d'autres choses et pas juste lire exclusivement ce type de lecture. Donc voilà, mais je vous tiendrai naturellement au courant. Et bah voilà, écoutez, j'ai fait le tour. Je vous reprends, je pense, ouais, demain ou après-demain, donc mercredi ou jeudi pour vous donner un petit peu des nouvelles, s'agissant de mes lectures. Hello, je vous reprends dans ce vlog, donc on est samedi et je vais vous parler un petit peu bah, de mes lectures, où est-ce que j'en suis et aussi de deux livres que j'ai achetés aujourd'hui. Donc voilà. Sans plus tarder, j'ai terminé. Et tes parents, ils font quoi? Enquête sur les transfuges de classe et leurs parents, donc publié aux éditions pardon, Le Livre de Poche et écrit par Adrien Nacelli. Donc comme je vous disais déjà dans le précédent rush, mais aussi dans le précédent vlog, il s'agit donc d'une étude, comme son nom l'indique, sur les transfuges de classe. Donc qu'est-ce que c'est les transfuges pardon, de classe? Ce sont des personnes qui ont changé de catégorie socio-professionnelle par rapport à leurs parents. Et donc dans ce livre, on va avoir les témoignages des parents d'une quinzaine de personnes qui en fait gravitent autour de l'auteur. L'auteur a contacté ces personnes-là et a contacté leurs parents pour recueillir les témoignages, surtout des parents, pour comprendre un petit peu bah, voilà, dans quel contexte ont évolué et ont grandi les enfants, comment est-ce qu'ils étaient bah, voilà, quand ils étaient jeunes et ensuite bah, comment en fait tout au long de leur vie, comment se sont faits les différents choix, les différentes opportunités, etc. Essayer d'en savoir un peu plus, pardon, de comprendre un peu mieux finalement comment est-ce qu'on devient transfuge. Est-ce que d'ailleurs il y a une façon de devenir transfuge? Est-ce qu'il y a que des similitudes et des composantes similaires auprès de tout le monde ou est-ce que c'est vraiment des chemins très différents? Et donc voilà, ce livre, je l'ai terminé donc là, il y a quelques minutes. Je l'ai bien apprécié parce que c'est une thématique, comme je vous le disais, qui m'intéresse beaucoup. Voilà, c'est quelque chose qui, je pense, me parle parce que moi, je viens d'une famille où on n'a pas enfin, mes parents n'ont pas de diplôme. Et moi, j'ai eu des diplômes et bah, je pense être une transfuge de classe, et ça m'intéressait du coup d'en savoir un petit peu plus. Je pense l'être à l'issue de cette lecture parce qu'avant de découvrir ce livre, je savais même pas qu'il y avait un terme pour dire ça. Donc voilà, enfin maintenant ça fait sens, mais c'est vrai que je pense l'être, je pense qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui le sont aussi et je trouvais ça intéressant de comprendre un petit peu, bah, comment est-ce que eux ils le ressentent, comment leurs parents le ressentent, et voilà, est-ce qu'il y a des traits communs ou pas? Donc j'ai bien aimé lire ce livre pour ça parce que vraiment, bah, c'est une thématique, comme je disais, qui m'intéressait.
qui m'intéresse toujours. J'ai un peu eu du mal quand même avec la construction de ce livre parce qu'au début, c'est un rythme un peu à prendre où on a des témoignages de parents, mais il faut vraiment alterner. Enfin, c'est j'ai pas trouvé ça très naturel dans un premier temps parce qu'effectivement l'auteur, il parle un peu de la mère du premier témoin, on va dire, enfin du premier transfuge entre guillemets. Après, il bascule sur lui, il fait une comparaison. Après, il rebascule sur un autre parent, etc. C'était une dynamique que j'avais pas forcément au début et j'ai trouvé ça un peu compliqué de rentrer dedans. J'aurais aimé que ce soit plus étape par étape et que ça aille un peu plus aussi en profondeur parce que je trouve qu'il y a par moments des témoignages qui ont peut-être été coupés ou voilà, le journaliste n'a pas forcément été assez loin, je trouve, sur certaines choses. Moi, il y a des choses qui m'auraient intéressé de savoir sur ce que les parents pensaient de leurs enfants. Euh, et je trouve que parfois, je restais un peu sur ma faim sur les questions. Donc, il y a un peu ce double aspect-là qui m'a un petit peu gênée, entre guillemets. Mais après, une fois que j'ai compris un peu la dynamique et que j'ai continué de lire, ça allait bien, j'ai appris des choses, j'ai réussi à faire à faire des synergies, en fait, à trouver des similitudes entre les différents témoignages, chose que j'arrivais pas trop à faire au début, du fait que, voilà, compliqué de se mettre dans le rythme et compliqué de voir vraiment une structure claire. Pour moi, elle me paraissait pas hyper claire au début, mais après, bon, c'est venu, on va dire, au fil des pages. Et ce que j'ai bien aimé par contre, c'est qu'à la toute fin, il y a un chapitre, du coup, bah, le dernier, où on a Annie Ernaux notamment qui discute et qui fait un peu le bilan, qui dresse un petit peu le bilan avec le journaliste sur les différents témoignages, puisqu'elle a lu du coup tout le début du livre, hein, tous les témoignages. Et à la fin, elle dresse la conclusion en elle-même synthétisant les points communs et un petit peu les points de divergence, mais surtout les points communs. Et ça, j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça vraiment bien, d'autant plus que Annie Ernaux, c'est aussi une transfuge, en fait, hein. Donc, et elle le revendique, elle en parle dans ses livres, et voilà, enfin, moi, j'aime bien aussi ce qu'elle écrit un peu pour ça. Et donc, ça, j'ai trouvé ça vraiment bien comme idée. Euh, j'ai apprécié ça. J'ai eu un petit bémol, enfin j'ai identifié un petit bémol pendant la lecture, mais à la fin, j'ai compris après que c'était plus vraiment un bémol. Dans l'idée, j'ai trouvé que tout au long du livre, comme c'est des témoignages, c'était pas forcément très sourcé. C'était juste je recueille la parole de X et je retranscris et je fais ça par opposition à ce que mes parents vont dire. Et voilà, je confronte un peu tout. Et je trouvais qu'il n'y avait pas assez un regard basé, par exemple, enfin, je trouvais qu'il manquait un petit peu de données, un peu de choses scientifiques, entre guillemets, des études, ou un peu psychologiques, ou enfin, peut-être pas philosophiques, mais ça manquait un peu de matière, je trouve. Il y avait beaucoup de témoignages. C'est le but du livre, hein, il est vendu comme tel, mais ça m'a manqué un petit peu. Je trouvais que ça manquait de matière, un peu de fond pour justement voir un petit peu est-ce que ce que ces témoignages-là apportent, est-ce que on retrouve ça dans des choses un peu plus chiffrées, un peu plus larges, un petit peu plus établies entre guillemets. Donc ça, j'ai trouvé que ça pêchait un petit peu et ça s'est atténué au fil de la lecture, enfin surtout à la fin, puisque j'ai vu qu'il y avait des références documentaires. Et donc, j'ai vu que parmi les références documentaires, bon après, dans les références documentaires, des fois, il y a des articles de presse, donc bon, voilà, je vais pas dire que ça vaut rien parce que ça vaut quand même, mais c'est pas ce que j'attendais entre guillemets en lisant ça. Mais par contre, je sais qu'à la fin, bah, à toute fin, il y a notamment un livre que j'ai repéré et que je pense que j'achèterai, je lirai, qui est de Jules Naudet, Entrée dans l'élite, parcours de réussite en France, aux États-Unis et en Inde, publié au PUF en 2012, aux éditions PUF en 2012. Et ça m'intéresse de le lire. Par contre, c'est vrai que dans tout ce qui est référence documentaire, après, c'est beaucoup d'articles ou de dossiers journalistiques qui ont été faits. C'est pas forcément des gros, enfin des livres vraiment allant en profondeur en fait sur le sujet. Et c'est ça un peu que je reproche. Je dis pas que le travail journalistique est mal fait parce que je pense que les articles sont qualitatifs. D'ailleurs, j'irai les regarder parce que ça m'intéresse. Mais c'est vrai que ça manquait pour moi. Je m'attendais vraiment dans une étude à ce qu'il y ait un petit peu plus de
de fond, entre guillemets, et pas juste des témoignages, même si je sais encore une fois que c'était vendu comme tel. Mais moi, c'est ce que j'attendais. Donc après, c'est aussi moi qui me suis sans doute fait une mauvaise idée ou j'avais peut-être trop d'attentes sur ce livre. Il fait que 270 pages, hein, 71, 271 pages précisément. Donc forcément, on peut pas faire des miracles non plus avec ce type, enfin ce nombre de pages. Donc voilà, bref. Je dis pas que c'est un mauvais livre ou un très bon livre, parce que, encore une fois, comme dit précédemment dans le précédent vlog notamment, on est sur une étude, on n'est pas sur une histoire. Donc pour moi, le travail est bon, il est bien fait. C'était très intéressant de découvrir ça. Moi, j'avais des attentes particulières vis-à-vis de cette thématique-là et de ce format-là que j'ai pas toujours retrouvé. Mais c'est purement subjectif et je pense que c'est un bon livre pour ne serait-ce que découvrir un petit peu ce que c'est les transfuges et essayer de se comparer, entre guillemets, enfin comparer peut-être les discours de vos parents avec les discours des parents des transfuges figurant dans ce livre. Si jamais vous estimez être transfuge, je trouve que c'est toujours un exercice pertinent. Et là, pour le coup, j'ai trouvé ça bien quand même de faire un livre là-dessus et je suis contente de l'avoir lu. Voilà pour cet avis qui était peut-être un peu long, du coup 11 minutes. Euh, Ensuite, au niveau de mes lectures, bah, j'ai rien lu d'autre, en papier en tout cas, parce que celui-ci, j'ai pris un peu de temps à le lire quand même. Je pense que je suis pas habituée non plus à lire des études, des essais. Donc, bah, j'ai, oui, pris beaucoup de temps pour le lire. Mais j'ai commencé une nouvelle lecture audio qui est Luna de Sarah Giuliano, qui est sur Nextory et qui est lue par l'autrice sur Nextory. Je vais tout de suite vous chercher la quatrième de couverture parce que du coup, je ne l'ai pas en papier non plus pour vous lire le résumé. Donc, je vais vous lire la quatrième de couverture de Luna de Serena Giuliano. Parfois, on pense trouver le soleil en août, mais c'est la lune qu'on trouve en mars. Luna arrive à Naples contre son gré. Son père est gravement malade. Rien ici ne lui a manqué. Ses repères, ses amis, son amour sont désormais à Milan. Alors pourquoi revenir? Pourquoi être au chevet de son papa, au passé trouble, avec lequel elle a coupé les ponts? Mais Napoli est là, sous ses yeux, ses ruelles animées et sales, ses habitants souriants et intrusifs, sa pizza fritta, délicieuse et tellement grasse, son Vésuve, beau et menaçant. Est-il seulement possible de trouver la paix dans une ville si contrastée? Mais si ce retour aux sources sonnait finalement l'heure de l'apaisement? Voilà. Euh, donc j'en suis, je pense, à la moitié de ma lecture audio. Je vous mettrai sans doute un petit screen quelque part sur l'écran. Mais je dois en être, je pense, oui, à peu près, pardon, la moitié de cette lecture audio. Pour l'instant, j'aime bien. J'ai envie de dire, j'aime bien comme tous les livres de Serena Giuliano. J'en ai lu un en version papier qui était Un coup de soleil. Et puis ensuite, j'en ai écouté pas mal. Je pense j'en ai écouté deux ou trois en audio cet été. Je crois que c'est deux, j'ai dû en écouter. Parce que ça s'écoute très vite, c'est des tout petits livres et c'est l'autrice qui lit, donc c'est super cool en fait. Enfin, on est vraiment dans l'histoire et elle prononce bien, elle a vraiment le ton, elle vit l'histoire quoi. Et ça, j'aime beaucoup. Donc voilà, j'aime bien pour l'instant, comme j'aime bien, comme je vous disais, les autres livres que j'ai écoutés ou lus d'elle. Je reviendrai ultérieurement vous faire un avis un peu plus complet là-dessus. Je pense le finir peut-être demain ou lundi. Donc ce sera peut-être dans le prochain vlog ou dans le vlog que vous êtes en train de regarder si jamais je l'ai fini demain. Mais voilà, en tout cas, j'aime bien et je ne suis pas déçue par Serena Giuliano qui pour moi est quand même une très belle découverte cette année. Je connaissais pas du tout cette autrice. Je la connaissais vaguement de nom, mais ça fait pas si longtemps que ça finalement que je la connaissais vraiment. Et c'est vrai que ces livres, j'adore quoi. J'aime beaucoup beaucoup. Donc voilà, une très belle découverte et j'ai envie de lire et d'écouter absolument tout ce qu'elle a fait pour être à jour parce que bah elle m'intéresse quoi. Donc voilà. Voilà, voilà pour ce que je lis en ce moment. Il n'y a pas d'autres lectures. Là, je suis en train de réfléchir à ce que je vais continuer, enfin, ce que je vais continuer. Ce que je compte lire maintenant, mais c'est un peu un lapsus révélateur, c'est que dans l'idée, j'aimerais continuer des livres que j'ai commencés pour évacuer un maximum de choses. Donc, je vais vous montrer tout de suite les deux livres auxquels je pense. Il y avait d'abord, enfin, il y a d'abord Un léger malentendu de Rose Mia.
que j'avais bien avancé. Si vous vous souvenez, si vous avez regardé les autres vlogs, j'avais commencé en lecture numérique sur Nextory, donc version téléphone, et j'avais un petit peu de mal à lire en version téléphone, hein, tout simplement, version numérique. Donc j'ai acheté le livre en version physique et j'ai mis mon marque-page au moment où je me suis arrêtée. Et donc j'étais à peu près à la moitié, un petit peu moins de la moitié. Et donc il me reste tout ça à lire. Donc c'est soit celui-ci que je continue et que je termine, soit celui-ci, donc Ouvre-moi de Claire McGowan, publié aux éditions Hauteville. Celui-ci, j'ai pas précisé, mais il est publié aux éditions Hugo Poche dans la collection New Romance. Et donc celui-ci, j'avais commencé quand je suis partie, c'était la première semaine de mon nouveau travail. Donc ça remonte à un peu plus d'un mois. Et on était parti en séminaire à Marrakech et je l'avais commencé dans l'avion. Mais je vous avoue qu'on était fatigués, que l'avion, voilà, j'ai passé beaucoup de temps à parler avec mes collègues puisque, comme je vous ai dit, c'était ma première semaine. Donc pour m'intégrer, j'ai préféré parler aux gens plutôt que de lire. Et donc j'avais un petit peu avancé. Mais j'étais pas à fond. Je vais pas vous mentir, j'étais pas à fond. Et c'est surtout que je pouvais pas m'empêcher de, je vais pas dire comparer, mais de penser à Personne ne doit savoir de la même autrice que j'avais lu l'année dernière et que j'avais vraiment adoré, qui a été un coup de cœur. Et je pense que le fait de pas être assez assidue, d'être un peu distraite dans ce cadre-là, d'un séminaire et tout ça, nouveau travail, plus le fait de vouloir un peu comparer, entre guillemets, les deux livres, ça dessert forcément mon avis, enfin ça dessert ce livre, ça entache un peu mon avis dessus. Donc, comme j'avais lu, enfin j'en étais à la page 78, je me dis, est-ce que je recommencerai pas tout depuis le début? Même si je me souviens en fait de l'histoire, donc voilà. Mais je me dis, est-ce que je recommencerai pas tout depuis le début pour vraiment lui donner sa chance et vous revenir avec un avis vrai plus que vrai, quoi. Voilà, donc je me questionne là-dessus. C'est soit je relis tout ça, ou alors je reprends à partir d'où je m'étais arrêtée, puisque comme je vous ai dit, je me souviens de l'histoire, mais je me dis, est-ce que je vais pas, est-ce qu'effectivement ça va pas impacter la vie globale si je recommence pas depuis le début? Je ne sais pas. Écoutez, je me questionne, mais soit je reprends celui-ci, soit je reprends celui-ci. L'idéal étant de reprendre les deux et de les finir avant la fin de l'année 2024, parce que j'ai pas envie de me les traîner pour 2024. Pour 2025, pardon, c'est dur. Parce que j'ai envie de lire plein d'autres livres en fait, donc voilà, et parce que lui j'aimais bien ce que je lisais, donc je me dis pourquoi attendre. Et celui-ci vraiment il me fait trop envie, donc et puis ça fait longtemps que je l'ai parce que je l'ai eu pour mon anniversaire, donc en juin. Donc il est temps aussi que je le sorte et que je le finisse, quoi. Donc voilà, je vous tiendrai au courant, ça se trouve je vais pas du tout lire ça. Je voulais aussi lire un autre livre que je vous ai montré l'autre fois. Enfin, je ne vous l'ai pas forcément montré, mais je vous en ai parlé. Vous savez, quand je vous disais que j'avais un collègue qui me parlait d'une série et que c'était adapté, enfin, c'était issu d'un livre, je vous avais mis la petite photo. Et ben du coup, voilà, je vous le montre en vrai. C'est ce livre-ci, et celui-ci, je lorgne dessus. À chaque fois que je le vois, j'ai envie de le lire. Donc, pareil, est-ce que je commencerai pas une nouvelle lecture? Donc, j'hésite entre ça. J'hésite aussi entre le tome 2 des Blackwater. Euh, j'hésite entre les derniers achats que j'ai fait aujourd'hui. Un Cozy Mystery aussi. Enfin, voilà, j'ai envie de lire plein de trucs. J'ai vraiment envie de lire. Et ça, je suis vraiment très contente parce que c'est super d'avoir envie de lire. Et ça n'a pas toujours été le cas. Donc, je suis hyper contente. Mais du coup, je suis un peu perdue entre tout ce que j'ai entamé que je dois finir et tout ce que j'ai envie de commencer parce que vraiment je les vois tous les jours, je me dis il faut que je le lise, quoi. Donc bon, écoutez, beaucoup de blabla pour vous dire que je vous reviendrai là-dessus parce que j'ai pas du tout décidé. Par contre, je reste un petit peu avec vous parce que je vais vous parler de mes deux derniers achats, donc mes achats d'aujourd'hui. En fait, on peut pas faire plus frais. Donc tout d'abord, j'ai acheté Les Juges de Joseph Kessel, donc le procès Eichmann, publié aux éditions Folio, donc catégorie 3 euros. Je l'ai acheté parce que j'ai une collègue qui un jour m'a recommandé cet auteur-là. Et je sais que sur son bureau, elle a souvent des livres de cet auteur-là. Et je me suis dit, elle a l'air d'avoir des bons goûts parce que entre-temps, elle a lu d'autres choses qui m'intéressaient aussi. Donc je me dis, elle a l'air d'avoir des bons goûts, je vais lui faire confiance. Et comme c'est pour tester, j'ai voulu prendre celui à 3 euros. Et l'histoire aussi, en plus, me plaisait bien. Je vais vous lire tout de suite la quatrième de couverture. L'accusé avait pour nom Adolf Eichmann.
Son crime dépassait toute mesure humaine. Il avait pris part, et une part majeure, à l'anéantissement de 6 millions de vies. Victimes, hommes, femmes, adolescents, enfants à la mamelle, étaient juives. De 1939 à 1945, Adolf Eichmann, officier SS, a eu pour travail de traquer et déporter les populations israélites, de tous les pays occupés par les soldats d'Hitler. Il s'était acquitté de sa charge avec un zèle si enthousiaste et si monstrueux que les Alliés l'avaient inscrit sur la liste des grands criminels de guerre. Voilà. Il y a une petite précision en dessous. En 1961, comme Hannah Arendt, Joseph Kessel assiste en tant que reporter au procès d'Eichmann à Jérusalem. Lors de ce procès exceptionnel extraordinaire dans ses origines, ses formes et sa signification et sa résonance, il écrit. Voilà. Donc c'est un tout petit livre hop, qui fait 131 pages, voilà, et c'est écrit comme ça. Voilà. Donc ça va se lire relativement vite, c'est assez aéré, je trouve. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, comme d'habitude quand j'achète un livre. Et voilà, comme c'est un petit livre, ça va me permettre d'avoir une idée un petit peu de la plume surtout, et d'en savoir un petit peu plus sur ce sujet-là. Donc voilà, il me tarde de le débuter. Pardon, j'ai un peu du mal à parler aujourd'hui, hein. Je pense que je vais aller trop vite et du coup, je bute sur certaines syllabes, voilà. J'ai du mal un peu à parler parce que j'ai envie d'aller vite. Et ensuite, j'ai acheté un autre livre. Là, c'est un très très grand classique que je n'ai jamais lu, comme à peu près tous les classiques. C'est triste à dire, mais c'est vrai. Et je trouvais que l'édition était pas trop mal. C'est pas la plus jolie, mais elle m'a attiré l'œil et vous allez comprendre pourquoi, parce qu'elle est très colorée. Et il s'agit des Hauts de Hurlevent, donc Les Hauts de Hurlevent, de Émilie Brontë, publié aux éditions Pocket. Voilà, je pense que tout le monde en a déjà plus ou moins entendu parler au moins une fois dans sa vie. Mais moi, malgré le fait que j'en ai souvent entendu parler, eh bien, je ne l'ai jamais lu. Donc, je vais vous lire la quatrième de couverture. Les Earnshaw coulent des jours heureux dans leur domaine des Hauts de Hurlevent, perdus dans les landes et battus par les vents. Un soir de tempête, le père de Hindley et de Catherine revient accompagné de Heathcliff, un jeune orphelin qui va bouleverser leur destin. Le garçon éprouve une passion dévorante pour Catherine, la fille de son protecteur, mais celle-ci choisira d'en épouser un autre. Heathcliff n'aura bientôt plus qu'une obsession, la vengeance. Voilà, moi, je pense que j'ai très mal lu ce résumé qui doit être vraiment très très connu de tous en plus. Mais voilà, en tout cas pour ce livre qui est vraiment très coloré. C'est pour ça que je trouve que c'est pas forcément le plus joli en termes de couverture, mais il m'a attiré l'œil et je me suis dit, tiens, c'est vrai, pourquoi pas, je l'ai pas lu, donc autant l'acheter et le découvrir. Donc voilà pour mes deux nouvelles acquisitions. Et je vous tiendrai au courant naturellement quand je les aurai lus ou que je serai en train de les lire. Voilà. Et puis sinon, pour aujourd'hui, je pense qu'on est bon. Là, je sais pas quelle heure il est, mais il faut qu'on se prépare pour partir. Oui, je pense qu'il faut qu'on se prépare plus que se prépare. Et là, il va falloir qu'on y aille pour partir. Donc, je pense pas relire ce soir. Sauf si je rentre pas trop tard avant de me coucher, mais je pense pas. Donc, je vous referai peut-être un plan demain. Enfin, je vais peut-être refilmer un petit coup demain pour vous dire si j'ai avancé dans une des lectures, celle-ci, ou si j'ai choisi un autre livre. Quoi qu'il en soit, voilà, je ferai la conclusion demain. Et du coup, à demain.
Hello, on est dimanche soir et je vous reprends pour clôturer ce vlog. Mais avant, je voulais vous dire vite fait ce que je suis en train de lire puisque j'avance dans une lecture et je vous en ai parlé hier mais je ne savais pas encore quelle serait du coup cette nouvelle lecture. Entre-temps, j'ai tranché et il s'agit de Un léger malentendu de Rose Mia, donc publié aux éditions Hugo Poche, collection New Romance. Donc j'en suis à peu près à ce niveau-là. Donc en fait... il me reste ça, je sais pas si on voit bien avec la lumière. Il me reste ça à lire, sachant que j'ai pas mal lu aujourd'hui. Je vous recherche un petit peu le... Donc on était au chapitre 20. Voilà, donc en fait j'ai lu toute cette partie, toute cette partie-là ce soir, on va dire un tout petit peu en journée, mais surtout ce soir. Et donc ben, je vais continuer, il me reste un tout petit peu plus de 100 pages à lire, je suis à la page 322 pardon, sur 439 de mémoire, je vais vous dire ça tout de suite, 439 c'est ça. Donc, j'approche tout doucement de la fin. Je vais vous relire la 4e de couverture. Je ne sais plus si je vous l'avais lu ou pas. Je pense que oui quand je l'ai acheté. Mais du coup, je vais vous la relire pour vous rafraîchir la mémoire. Donc, lorsqu'elle emménage dans son nouvel appartement à Los Angeles, May a un coup de foudre pour son voisin Tom. Hélas, elle comprend vite que rien ne sera possible entre eux. May a l'habitude, sa vie sentimentale est un fiasco. Cela dit, rien ne les empêche d'être amis. Tom est une star du surf. Célèbre pour avoir dompté les vagues mangeuses d'hommes les plus dangereux du monde, il est cloué sur le sable depuis un grave accident. L'arrivée de sa jolie voisine, une petite tornade aussi déjantée qu'attachante, le pousse hors de sa zone de confort. Entre eux, c'est une évidence. Sauf que quelque chose bloque, juste un détail, mais qui change tout. Certains mensonges nous protègent. Comment accepter la vérité lorsqu'ils volent en éclats? Voilà, surf, coup de foudre et quiproquo sous le soleil de Los Angeles. Bon, voilà, ça vous donne un peu une idée de cette histoire. On est clairement ici sur une romance des plus simples. Voilà, j'ai un petit avis déjà tout de suite, mais je vous le partagerai plutôt dans le vlog de la semaine prochaine, puisque comme je vous ai dit, il me reste une centaine de pages, donc je vais essayer de bien avancer, voire le finir ce soir. Je pense pas que je vais le finir parce que un tout petit peu plus de 100 pages, 110 pages à lire, je suis pas sûre que ça passe, mais bon, je vais donner mon max et de toute façon, je pense qu'il sera fini demain soir, donc peut-être mardi, je vous en reparlerai dans le prochain vlog du coup. Mais j'aime bien ce que je lis. Ça se lit extrêmement vite, hein, comme vous l'avez constaté. Moi, j'ai vraiment lu que ce soir-là après manger. Et ça se lit vraiment très très vite. C'est très très fluide. Donc voilà, une bonne petite lecture sympa. Je suis super contente de l'avancer et presque de le terminer. Puisque comme ça fera un livre dans mes lectures en cours qui va enfin sortir. Parce que j'avais quand même pas mal de lectures en cours. Donc je suis super contente et surtout que c'est un bon moment de lecture. Donc voilà un petit peu où est-ce que j'en suis. Donc je voulais vous parler de ça et je voulais aussi vous dire qu'au niveau de ma lecture audio, j'ai absolument pas avancé. Pas du tout du tout. Donc je suis toujours sur le livre de Serena Giuliano, Luna. Et comme vous avez dû le voir parce que j'ai commencé le montage et je vais le finir avec ce rush là, j'en étais pas du tout à la moitié du livre, bien au contraire, j'en suis au début, peut-être au tiers, enfin ouais. Donc j'ai encore de quoi faire et donc je vous ferai un avis à ce moment-là. Je pense l'écouter un petit peu demain parce que demain, ben, retour au travail, donc retour au transport en commun quoi, donc bon. Voilà, ça ne m'enchante pas plus que ça, mais ayant du transport en commun, enfin des transports en commun à l'aller et au retour, si j'y pense, je pense que je pourrais écouter donc 2 heures, sachant que j'écoute en x2, ça fera à peu près 4 heures d'écoute. Bon, un petit peu moins. Mais voilà, donc ça me permettra de bien avancer dans cette lecture audio. Donc ça, là-dessus, je vous tiens aussi au courant, je pense, dans le prochain vlog. Et voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. En tout cas, je vous remercie grandement d'avoir encore une fois regardé ce vlog. N'hésitez pas à commenter avec vos lectures ou donc vos lectures en cours ou alors vos avis sur les lectures que je vous ai partagées. Cette semaine, il y a un petit peu moins de lectures parce que comme je vous ai dit, tout ce qui était... Et tes parents, ils font quoi? Qui est une étude, j'ai mis un peu de temps à le lire et à le finir. Et puis en plus, je sais que c'est un livre qui va pas forcément parler à tout le monde, donc je me doute bien que je vais pas avoir beaucoup de retours dessus. Mais voilà, et celui
celui-ci, bah, je suis en train de le lire, mais un peu tardivement dans la semaine. Donc voilà, un petit peu moins de contenu, mais quand même un petit book haul. Et puis voilà, au moins vous suivez un petit peu mes aventures. Je pense que la semaine prochaine sera un peu plus riche, puisqu'il y aura cet avis-là, l'avis aussi du livre de Serena Giuliano. Et puis je vais sans doute commencer des nouveaux livres. Alors des nouveaux livres, ne vous attendez pas à 15 livres. Mais j'ai bien envie de tester celui-ci, de tester aussi celui-ci, de reprendre et de terminer celui-ci. Enfin voilà. Vous verrez la semaine prochaine, mais je pense qu'il y aura quelque chose, il y aura quelque chose, oui, mais il y aura surtout du contenu, je pense. En tout cas, je vais essayer de lire un petit peu plus la semaine prochaine pour que on puisse plus amplement discuter ensemble en commentaire. Voilà, écoutez, sur ce, je vous remercie en tout cas pour votre écoute. Voilà. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog.